Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'intéresser à une course que tout coureur français rêve de remporter un jour, les championnats de France. Simon toujours en tête. Warren Barguil, c'est Warren Barguil qui est champion de France. Le championnat de France de cyclisme sur route est une course organisée chaque année en juin avant la grande boucle et qui détermine qui sera le champion et la championne de France. La première édition de cette course mythique sera organisée en 1907 pour les hommes avec un premier champion tricolore du nom de Gustave Garrigou, mais il faudra attendre près de 50 ans pour que les femmes elles aussi puissent déterminer leur championne de France. La légende du cyclisme féminin, Gianni Longo, coureuse cycliste de 1979 à 2013, aura été sacrée championne de France sur route à 20 reprises durant sa carrière. Tandis que chez les hommes, le record de victoire sur l'épreuve est détenu par Jean Stablinski qui a arboré 4 années le maillot tricolore français. Sylvain Chavanel, coureur au fort potentiel pour les échappées solitaires et les contre-la-montre individuels, aura lui glané 6 titres de champion de France du contre-la-montre entre 2005 et 2013. Il reste à ce jour le recordman de victoires sur l'épreuve. Initialement prévu du 18 au 21 juin 2020 dans la ville de Plumelec, les championnats de France seront finalement décalés du 21 au 23 août suite aux problèmes sanitaires du Covid-19. C'est donc la commune de Grandchamp qui accueillera pour la première fois les championnats de France à partir du 21 août 2020. Le parcours de la course en ligne propose un circuit de 18,3 km à parcourir 13 fois pour une distance totale de 238 km dans les rues de Grandchamp. Et ce circuit de 18 km présente, comme les années précédentes, un parcours assez vallonné avec un dénivelé positif de 250 mètres par tour et un final bosselé propice à des attaques de puncher-sprinters comme Julien Alaphilippe. C'est donc le 23 août 2020 que se déroulera la course en ligne Élite Homme et que Warren Barguil, régional de l'étape et tenant du titre, remettra sa couronne en jeu. Un Warren Barguil qui pourrait faire selon moi partie des grands favoris avec un parcours qui lui correspond bien, et surtout l'envie, comme l'année passée, d'arborer les couleurs de la France sur la grande boucle. Enfin, pour l'épreuve contre-la-montre des championnats de France, le tracé des femmes propose un parcours vallonné qui sillonne à travers les rues du Morbihan sur une distance de 28,4 km, pour 300 mètres de dénivelé positif. Tandis que pour les hommes, le parcours est long de 43,6 km avec un dénivelé positif de plus de 500 mètres. Maintenant que la description des tracés des épreuves a été faite, on va pouvoir s'attaquer à la deuxième partie de la vidéo, mes favoris pour remporter les championnats de France. Mais avant de commencer, je voulais juste préciser que je n'ai pas assez de connaissances dans le cyclisme féminin pour me prononcer sur mes favoris pour la course féminine. C'est pourquoi je préfère m'abstenir plutôt que de prétendre pouvoir vous donner des favoris avec des arguments valables. Mais j'espère et j'essaierai vraiment pour l'année prochaine de vous donner mes favoris pour la course féminine. Ceci étant dit, on n'attend pas une minute de plus, c'est parti pour la présentation de mes favoris pour remporter les championnats de France. Champion de France du contre-la-montre en 2017 et 2018, le Français sera néanmoins en deçà de son meilleur niveau en 2019 dû à ses nombreuses chutes à l'entraînement et aux courses, et ne se classera que 14e du championnat de France du contre-la-montre. Mais le parcours de 2020 correspond parfaitement au grimpeur français qui pourrait glaner à Grandchamp un 3e titre de champion de France du contre-la-montre. C'est le franc-comtois Thibaut Pinot que je classe en favori numéro 2, champion de France du contre-la-montre en 2016, le Français s'est plus récemment classé 7e du contre-la-montre de Pau sur le Tour de France. Et au vu du parcours vallonné de 2020, Pinot est selon moi capable de remporter un 2e titre de contre-la-montre élite. Mythique vainqueur du contre-la-montre du Tour de France 2019 au Tour de Pau devant le spécialiste Geraint Thomas, Julien Alaphilippe a toujours été un très bon coureur contre-la-montre et le parcours de 2020 qui lui correspond à merveille va peut-être lui permettre d'accrocher une nouvelle victoire à son palmarès, les championnats de France du contre-la-montre. Mais en plus d'être selon moi le grand favori pour être sacré champion de France du contre-la-montre, Julien Alaphilippe est pour moi également le grandissime favori pour remporter à 28 ans la course en ligne et revêtir pour la première fois ce maillot tricolore sur les routes de la grande boucle. Le tenant du titre des championnats de France a annoncé avec son équipe qu'il reviendra en 2020 pour défendre sa couronne, et le parcours de 18 km avec un final similaire à celui de l'année passée, et une arrivée au sprint qui correspond parfaitement au champion de France pourrait lui permettre de revêtir une 2e année consécutive ce maillot tricolore. Le fidèle lieutenant de Thibaut Pinot en haute montagne sur les routes du Tour de France 2019 fait selon moi partie des grands favoris avec encore une fois un parcours qui lui correspond parfaitement, mais surtout une équipe Groupama FDJ qui devrait selon moi désigner le Breton comme leader de son équipe au vu de l'évolution du puncher français qui ne cesse de s'améliorer au fil des années. En effet, David Gaudu est selon moi le leader à désigner pour l'équipe FDJ au vu du parcours presque montagneux avec les 3250 mètres de dénivelé positif, mais un final presque plat propice aux jeunes Bretons. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo sur les championnats de France vous aura plu. Si c'est le cas, pensez au pouce bleu et à l'abonnement. Également, j'espère vous avoir appris quelques petites choses sur les championnats de France 2020 qui se courront à partir du 21 août. Et moi, j'ai plus qu'à vous donner rendez-vous samedi ou mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.